FR3 Poitou-Charentes au cœur des élections municipales. Ce soir, nous vous présentons la ville de Niort où tout se jouera au premier tour puisqu'il n'y aura que deux listes en présence. Celle du maire sortant, René Gaillard, socialiste, qui conduit une liste d'union de la gauche, et celle du docteur Garcia, membre du RPR, chef de file de l'opposition locale, soutenu par les différentes composantes de l'opposition. Niort où l'expérience de l'un est opposée à la volonté d'alternance de l'autre. Un reportage de Pierre Yon. Avant même de parler de la bataille des municipales, quelques remarques sur cet album photo de la ville de Niort. Elle est située à un carrefour géographique, privilège que le passage de l'autoroute ne fait qu'accentuer. Du coup, des projets voient le jour. Cliché pour cliché, comment ne pas parler des mutuelles, puisqu'elles font la réputation de la ville. 6000 emplois, en général bien rémunérés. Certains parlent d'un esprit mutuel, en l'assimilant à la bureaucratie. D'autres, au contraire, y voient le prototype de l'économie sociale. L'emploi reste la grande question. Ni le tertiaire, ni l'industrie ne semblent être en mesure d'éponger le chômage. À preuve, Rougier, qui de réorganisation en réorganisation supprime des emplois. Mais Niort n'est pas que cela, vous l'auriez deviné, un vieux quartier que l'on cherche à présent à rénover, des ruelles étroites, quelques monuments, mais qui ne drainent pas un flot important de touristes. Original et peut-être unique dans la région, une partie de la caserne réaménagée à l'attention des associations et des syndicats. Que dire encore, il n'y a guère d'unité dans l'urbanisme. Pendant longtemps, Niort, comme toutes les villes, perdait régulièrement des habitants. Aujourd'hui, en chiffre rond, elle en compte 60 000. Mais quand un Niortais reçoit des parents ou des amis, eh bien, ce Niortais, il a plutôt tendance à leur proposer de les conduire en promenade, d'abord vers le Marais Poitevin, ou s'il y a un tout petit peu plus de temps, vers la mer qui est très proche. Et la vie nocturne, est-ce qu'on trouve encore des restaurants d'ouvert vers 10 h du soir? Ah mais je crois que c'est aussi l'une des critiques que l'on puisse faire à la ville de Niort, c'est que la vie nocturne s'achève assez tôt à partir du crépuscule. On peut trouver à dîner, puis à dîner bien d'ailleurs dans de bonnes conditions, jusqu'à 9 h du soir certainement, mais à partir de 10 h le choix est beaucoup plus restreint. Une belle fresque à l'entrée des rues piétonnes pour souligner que pour les courses ou pour le lèche-vitrine, Niort n'a pas grand-chose à envier aux autres chefs-lieux. Parmi les projets récemment mis en orbite, la réouverture du Grand Café et la construction d'un vaste centre culturel. Par ailleurs, une partie de l'hôpital s'est installée dans de nouveaux murs. Petite polémique électorale, le problème du stationnement. Les uns disent c'est la catastrophe, les autres difficile de faire mieux. D'ailleurs, le challenger du maire sortant, le docteur Garcia, critique à peine le bilan de l'actuel conseil municipal. Pour un peu, il dirait la gauche a fait son temps à Niort et sa course s'arrête là. Est-ce une illusion ou une intuition? M. Gaillard a géré avec l'argent des Niortais, il a géré de façon qui par certains côtés est satisfaisante. Je pense qu'il n'y a pas de critique inconditionnelle à faire M. Gaillard, mais je pense qu'on peut faire mieux et qu'avec un budget de rigueur, on peut certainement apporter avec le même budget plus de bien-être pour les citoyens. Oui, mais enfin, disons, tous les candidats peuvent dire ça, on peut faire mieux, on peut toujours faire mieux, M. Gaillard aussi peut faire mieux. Il faut faire mieux, mais M. Gaillard ne l'a pas prouvé en 12 ans. Je pense qu'on peut faire mieux et il y a des problèmes qui restent encore non résolus dans cette cité. Le résultat de ce programme, c'est, si vous voulez, de présenter une équipe nouvelle, ouverte, libérale, qui va prendre en main, si vous voulez, la gestion avec des bases de rigueur et d'ouverture qu'actuellement, on peut reprocher à la gestion actuelle. Vous lui reprochez son manque d'ouverture? Certainement, oui. Je veux que la municipalité, le conseil municipal, devienne une maison, que la mairie devienne une maison de verre. Et je crois que la concertation qui est prônée par la gauche, en fait, elle n'est pas tellement vécue à Niort. René Gaillard, socialiste modéré, est donc le maire sortant. Il a en sa faveur son bilan, l'expérience, l'appui des autres partis de la gauche. D'un revers de la main, il repousse les critiques de ses adversaires. Je ne pense pas que la majorité des citoyens niortais aient à se plaindre du bilan que je peux présenter à la fin de 2 législatures successives. Et puis je dirais aussi qu'en 1977, nous avons déjà renouvelé la moitié de l'équipe qui travaille avec moi, et en 1983, nous renouvelons encore de la même façon la moitié de l'équipe en place. Vous portez confiant? Tout à fait. Tout à fait, puisque j'ai conscience d'avoir bien travaillé et j'ai confiance dans les Niortais. Alors j'ai une dernière question à vous poser. Vous ne pensez pas souffrir peut-être d'un vote sanction, peut-être moins contre vous, mais contre le gouvernement, Je ne vois pas ce qu'une sanction contre le gouvernement
à faire dans des problèmes de gestion de la vie quotidienne des Niortaises et des Niortais. Il n'y aura pas de deuxième tour à Niort. Dès le 6 mars au soir, ses habitants sauront donc qui occupera le siège de maire. Pour l'heure, la campagne électorale se déroule tranquillement, mais l'homme de la rue et les observateurs sont d'accord sur un point, les résultats seront serrés. Alors Pierre Young, au-delà de ce reportage, il y a une particularité propre à la ville de Niort qu'il faut quand même mentionner. L'Union de la gauche existe à Niort depuis 1959. Oui, depuis 1959, c'est quand même un record dans ce domaine-là. Mais plusieurs remarques concernant l'Union de la gauche. Si le Parti socialiste reste le parti le plus important, René Gaillard fait figure de modéré d'ailleurs chez les socialistes, et il a également besoin des autres partenaires de la gauche pour gagner. Un rappel, simplement en 1977, lors des dernières municipales, eh bien l'écart n'était pas si grand que cela entre les actuels vainqueurs et les vaincus d'alors. Deuxième remarque, cette fois-ci, la place du Parti communiste est proportionnellement moins importante, celle du MRG est encore davantage réduite. Et puis, il faut l'ajouter, Niort est vraiment un cas, une sorte d'enclave ou d'enracinement réussi de la gauche dans un département, vous le savez, très dominé par les partis modérés, les partis de la droite. Il n'est que de voir, de ce seul point de vue, la composition du Conseil général très homogène. Alors il y a aussi le nouvel homme fort peut-être sur l'échiquier niortais, c'est le docteur Garcia, chef de file de l'opposition et qui s'est illustré l'an dernier en s'imposant au cantonal. C'est vrai, le docteur Garcia fonde beaucoup d'espoir sur son dernier succès au cantonal à Niort-Nord face à une personnalité connue et soutenue, socialiste et soutenue par les socialistes. Pour lui, l'opposition a le vent en poupe, si l'on peut dire, elle est sur la pente montante. Ajoutons que pour le docteur Garcia, ce serait un succès personnel important. Il s'imposera alors comme le vrai chef de file du RPR et des partis modérés. Ceux-ci n'avaient su trouver un terrain d'entente lors des dernières municipales. C'est donc un aspect nouveau qui va également compter dans la bataille du 6 mars. De toute façon, même si son équipe ne gagnera pas, il fera, grâce au nouveau mode de scrutin, son entrée au sein du conseil municipal. Je reprends un petit peu les propos quand même de René Gaillard. Pas de vote sanction, cela veut dire quand même que l'opposition ne fait pas campagne au plan national. En s'appuyant, oui, l'opposition ne s'appuie pas, comme un peu partout dans la région, sur les Elle en appelle au vote de sanction. Oui. Le docteur Garcia en appelle au vote de sanction. D'ailleurs, Bernard Ponce descendra dans la région pour soutenir sur ces thèmes-là l'opposition actuelle. Et vous avez vu de quelle façon le maire sortant, René Gaillard, refuse ces critiques en disant la gestion d'une ville, c'est la gestion d'une ville et c'est pas les affaires du pays. Merci Pierre.